Salutations distinguées. Le jerky, que ce soit en collation ou en apéro, a toujours ses adeptes. Cette collation a une histoire qui remonte bien avant l'arrivée de l'homme blanc en Amérique. C'est un des nombreux éléments de l'héritage des Autochtones que nos ancêtres ont perpétué jusqu'à aujourd'hui. Le jerky, quoique c'est un mot qui a été francisé, mais son nom en français serait charqui, ou charqui, tiré d'un mot amérindien quechua, qui voulait dire viande séchée. Le jerky, ça fait partie d'une grande famille mondiale, des peuples nomades qui ont parcouru la terre au complet. C'était de bonne conservation, c'était léger, c'était compact, c'était résistant et ça pouvait se transporter, très nourrissant, ça pouvait se transporter sur des centaines de kilomètres et sur une longue période de temps. Le jerky aussi faisait partie d'éléments de base. On pouvait soit le mettre dans un bouillon pour en faire une soupe, un ragoût, et c'était l'élément de base d'un mets qu'on appelle le pemmican, qui est une espèce de biscuit de viande broyée, de gras et de fruits séchés. Alors, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui, le jerky reste un goût qui nous est familier. Faisons un voyage dans le temps. L'époque où le coureur des bois était l'athlète. Ces hommes ont tracé la route de notre nation. Notre coureur des bois prépare une expédition, une longue expédition de chasse. Ça lui prend de la nourriture facile à transporter, d'une bonne conservation, ainsi que énergisante. Hérité des techniques des peuples autochtones, il prépare doucement son fumoir avec ce qu'il a sous la main. C'était pas une question de course, c'est une question de survie. La viande séchée permettait aux peuples autochtones ainsi que nos ancêtres de voyager léger et d'avoir une bonne nourriture de protéines durant l'hiver ou les périodes de disette. On retrouve de la viande séchée beaucoup à travers le monde, en Afrique et dans le Moyen-Orient. Les viandes utilisées étaient principalement du gibier, des grosses pièces. On peut parler d'orignal, chevreuil et autres viandes. À l'époque, on pratiquait l'entaille de la chair dans le sens du grain de la viande, parce que ça va subir un long séchage, là, qui sera croustillant comme des chips. Et des tranches épaisses. Alors, c'est déposé, comme on le fait aujourd'hui, bien étalé. C'est seulement la chaleur de la fumée. On ne veut pas cuire l'aliment, on veut tout simplement enlever son humidité. Après 24 heures, voici notre personnage, notre coureur des bois qui fait sa récolte. Et ces préparations-là, on peut étant donné que c'est déshydraté, on peut les mettre soit dans l'eau. Comme vous disais, c'est croustillant comme un chip. C'est le visage d'un homme satisfait.
On revient dans les temps modernes. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand, mis à part l'endroit, les outils, il n'y a pas grande différence de ce qui se faisait à l'époque. J'ai une tranche de bœuf qui est l'intérieur de ronde. Bon, noir, j'ai toujours de la difficulté à nommer la pièce. C'est l'intérieur de la cuisse de bœuf. Je vais la parer le plus possible. Nos ancêtres, eux, ils gardaient tout pour la fabrication de vêtements, de cordage. Vous pouvez faire, chers chasseurs, avec votre gibier, chevreuil, sanglier, tout ce que vous pouvez chasser. La technique reste la même. On va, à l'origine, comme j'avais montré dans la vidéo, on va trancher dans le sens de la fibre de la viande pour être capable de sécher beaucoup plus. C'est plus résistant, ça casse moins. Et surtout, mais si vous tranchez dans le sens, ça va être plus dur sous la dent. Plus tirailleux, comme on dit. Donc, on va couper pour les biens modernes, toujours les gens à la recherche de tendreté. On va couper sens contraire du grain, comme une grillade de bœuf, comme un steak classique. Maintenant, on va escaloper. Juste en appuyant votre main, vous allez faire des tranches jusqu'au bout d'environ 1/4 de pouce, ce qui veut dire de 4 à 6 mm d'épaisseur. La raison, parce que la façon moi que je vais le faire, ça va perdre 4 fois son volume. Je veux garder de l'élasticité, un minimum d'humidité. Voyez-vous là? C'est relativement épais, ce qu'on appelle un gros steak sandwich ici. Là. Puis si on n'est pas satisfait de notre épaisseur, on revient trancher. On peut le faire aux trancheuses électriques, mais je sais pas, moi j'ai mon temps là. Je le fais à mon rythme. C'est pour ça que moi je fais pas de compétition, de barbecue, de fumage, parce que c'est comme un passe-temps. Une communion, comme on dit. Pour mon temps, personne qui me pousse, il y a assez au travail. Et vers la fin, on peut faire un petit papillon, un portefeuille. À moins que vous vouliez garder des pièces pour autre chose, mais j'ai pas de projet de saucisse en vue. De toute façon, je suis tombé sur du bœuf à rabais cet été. Là. On va avoir beaucoup de choses à faire en bas. On va procéder à la pesée. Votre assaisonnement. Votre assaisonnement favori, peu importe le goût, pour le bœuf, va faire. J'ai 2 kg 350 à peu près. Je répète la formule, l'irritarbat est déjà incorporé au mélange. Étant donné qu'on va travailler en bas du point d'ébullition, on ne veut pas de problème de botulisme, on ne veut pas de problème de bactériens. Alors c'est 3 grammes, je répète la formule, 3 grammes de sel nitrité numéro 1 par kilo de viande, de 0,5 à 1 gramme d'érythrobate de sodium qui va annuler l'effet du nitrite après son travail. Il va rester que du monoxyde d'azote. Les tranches sont portées un peu à coller. On s'assure que tout est bien mélangé. On peut laisser à sec, mais pour aider à l'assaisonnement qui prenne bien, on va ajouter moi j'ajoute de l'eau, mais il faudrait ajouter du vin. On répartit le mélange, notre marinade. Toujours s'assurer que c'est homogène. On est prêt à mettre ça en sac. Ou vous pouvez envoyer votre plat aussi bien recouvert au frigo. Un minimum de 4 heures. Moi, je fais toujours ça la veille. Je laisse une nuit, de 8 à 12 heures. Ça va prendre le goût. J'aime utiliser ces espèces de sacs. C'est pas des sacs sous vide, mais avec fermeture. On récupère le plus possible de notre mélange.
Dans votre sac, arrangez-vous pour ne pas laisser d'air. D'un, l'espace. De deux, pour que toute notre marinade là, ou votre assaisonnement à sec soit bien réparti. Avec ces sacs-là, on enlève l'air le plus possible. Voilà, on étend bien. On laisse l'air, on scelle pour qu'il y ait de dégâts. Parce que la personne qui vit avec vous, si elle voit un mélange dans le fond du frigo, elle ne trouvera pas ça. Donc. Ça s'en va de nuit. On est prêt à mettre au fumoir. Il est possible de le faire au four, à condition de laisser la porte ouverte. Là. On met notre sur le grille avec un papier d'alu dessous. On va bien répartir. Vous pouvez le faire aussi avec un mélange de fumée liquide. Je viens de découvrir ça, la fumée liquide. C'est un bon outil. Des fois, le temps est pressé. J'étends bien pour laisser une bonne aération, que ma fumée puisse bien passer. Au fumoir. Dernière petite inspection, c'est pas que les pièces se touchent, au moins possible. On répartit bien le plat de la pièce. C'est parti pour un 3 à 4 heures, tout dépendant. C'est 3 à 4 heures comme il faut, tout dépendant de l'intensité de la haute. À toutes les heures, on vient tourner pour que la fumée soit bien répartie, notre chaleur. Voyez-vous en bas, là, j'ai un peu d'humidité. Je veux contrôler le plus loin possible. À la cuisson désirée. On retire, on inspecte, même qu'on goûte. J'espère qu'on va l'entendre, mon crunch. On va le laisser reposer, température pièce. C'est comme ça. Moi, j'ai gardé un certain ressort. Très apprécié là, au début d'un repas ou en collation. C'est très énergisant. Voyez-vous, quand je vous disais du ressort, elle va sur ma pièce, ça va se replacer. C'était mon bœuf séché. Merci. À la prochaine.